L'Égypte se trouve parmi les 10 premières destinations touristiques selon Lonely Planet. Cependant, on trouve que le magazine italien Egitto a réitéré: l'Égypte est un pays magique et légendaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, spécialement sur les grands chiffres qui ont marqué la scène égyptienne durant les derniers jours. Justement, aujourd'hui, on va parler de la reprise du tourisme en 2020 ici en Égypte. Et même, si je peux dire, le secteur du tourisme se redresse graduellement grâce à l'assouplissement des restrictions sur les voyages et l'accélération de la vaccination dans le monde. Il y avait quelques statistiques, par exemple, 54 millions de touristes ont été recensés à travers le monde en juillet dernier, soit le chiffre le plus élevé jamais enregistré depuis le début de la crise sanitaire en avril 2020. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, ce chiffre est un bon signe pour le tourisme mondial. En revanche, on est encore loin des 164 millions de touristes recensés en juillet 2019. Cependant, 2020 reste une année difficile pour le tourisme mondial, les arrivées internationales de janvier à juillet étant de 80% inférieures à leur niveau de 2019. Au niveau de l'Égypte, un rebond du mouvement touristique a été aussi recensé en juillet dernier après plus de 18 mois de restrictions de voyage liées à la pandémie du Covid-19. D'après les chiffres du ministère du Tourisme, l'année 2020 n'a attiré qu'un quart des touristes de 2019. Pendant le premier trimestre de 2021, l'Égypte a accueilli 300 000 touristes et pas moins. Depuis avril, ce chiffre est passé à un demi-million de visiteurs mensuellement. Avec le retour donc des touristes russes en août dernier, ces chiffres est encore augmenté. En fait, la Russie a rouvert son espace aérien avec l'Égypte, mettant fin à 6 années d'interdiction. Et en même temps, on trouve que l'Égypte retrouve le retour des touristes britanniques. Donc, plusieurs éléments on va proposer aujourd'hui dans notre discussion avec notre invité de marque, M. Simon Essaïr, un expert dans le domaine touristique. Monsieur Simon Essaïr, vous êtes toujours le bienvenu sur Canal TV International. Bonjour. Bonjour, monsieur. Encore une fois, à quel point vous trouvez que le tourisme a relevé la tête, que ce soit au niveau mondial et spécialement en Égypte, et ce, grâce à l'assouplissement des restrictions sur les voyages et l'accélération de la vaccination dans le monde? Alors, l'Égypte, c'est le meilleur pays du monde qui a réussi à faire une reprise du tourisme. Les conditions étaient très, très favorables pour l'Égypte, car au début de notre haute saison, qui démarre vers le mois d'octobre, le taux de vaccination en Occident, en Europe, il avait déjà dépassé les 70%, et ça correspond à leur basse saison et à leur voyage extérieur vers les pays chauds, dont l'Égypte se caractérise par le soleil concernant la mer Rouge, Hurghada, Sharm el-Sheikh, et le tourisme culturel concernant les croisières Luxor et Assouan. Concernant l'intérieur de notre pays, nous, on a réussi à faire une vaccination parfaite pour le secteur touristique, les employés du tourisme, les employés du secteur hôtelier, les employés du ministère du Tourisme à la totalité, sachant que les sites sont bien protégés, les hôtels dans un état de perfection, une surveillance qui est en direct de notre Premier ministre et ministre pour assurer la qualité sur terre. Et de là qu'on a pu faire chez nous un mouvement touristique exceptionnel. Nous, on parle d'un taux d'occupation qui va atteindre très, très bientôt le 100%. Le recensement, il a fait vraiment un déplacement pour toutes les restrictions du voyage qui ont été liées à la pandémie du Covid-19. Les chiffres du ministère du Tourisme représentent qu'on est un pays très attirant pour le tourisme, surtout si on se compare avec les années précédentes. Le nombre par mois, il a dépassé le record de 81% de retour. On parle
d'un chiffre qui dépasse les 1,5 million de visiteurs mensuels. Ouais. Les touristes russes, dont vous avez bien... Oui, nous allons essayer d'avoir un peu d'explications en détail pour chacun de ces éléments que vous venez de nous susciter. Mais premièrement, sur le titre, l'Égypte est le pays des pyramides, l'une des 7 merveilles du monde et la terre de la civilisation. Lonely Planet, la plus grande référence et guide du voyage autour du monde, place l'Égypte parmi les 10 premières destinations touristiques où vous pouvez, c'est-à-dire les touristes, voyager en 2022. Donc, à quel point vous trouvez que l'Égypte maintient toujours la confiance mondiale en tant qu'une destination touristique? L'Égypte est numéro 1 mondialement pour le progrès et sur l'échelle internationale, c'est le pays le plus respectueux dû aux chiffres qu'on va déclarer maintenant. En premier, pour les recherches archéologiques et les découvertes, nous, on a fait des découvertes merveilleuses presque à toutes les semaines, dont la dernière qui a été déclarée, qui a été à Saqqara, une merveille. Oui. Vous parlez des momies, des masques, de l'or, des bijoux, c'est merveilleux. En deuxième degré, on parle des temples et des monuments qui n'ont pas d'équivalent. À l'exemple, les pyramides d'Égypte, le temple d'Abou Simbel, le temple de Karnak. Karnak, le deuxième plus grand temple du monde après le temple d'Angkor. Les pyramides d'Égypte qui ne se comparent à aucun monument du monde, vu que jusqu'aujourd'hui, personne n'a réussi à savoir comment l'être humain peut construire une merveille pareille. Et quand on parle du temple d'Abou Simbel qui a été taillé, creusé dans les roches, dans les montagnes, dans le désert aride, en plein sud d'Égypte, dans la Nubie, alors nous, on possède des points qui n'ont pas d'équivalent sur l'échelle mondiale de point de vue attraction. Les travaux intérieurs de l'Égypte, comme par exemple la transformation de la ville de Luxor, pour qu'elle soit un quartier dans lequel on se promène à pied et on découvre tout, comme par exemple l'allée des Sphinx, la liaison 30 minutes à pied entre Karnak et Luxor, d'ici que ce sont des éléments culturels qui sont, je ne dirais pas compétents. Oui. Et si monsieur Simon, permettez-moi même de vous proposer quelques déclarations faites, par exemple, par le magazine italien Egitto. D'après elle, l'Égypte est un pays magique et légendaire. D'après elle encore, l'Égypte a été habitée par les pharaons qui y menèrent une vie de luxe. Donc, c'est le patrimoine ou c'est la culture qui parle. Mais justement, sur le terrain, il y avait des témoignages très importants révélés par les touristes qui sont arrivés ici en Égypte durant les derniers mois. Il y avait de presse, que ce soit nationale ou internationale, selon eux ou selon ces témoignages, les touristes étrangers saluent la sécurité et la bonne hospitalité régnant en Égypte. Et donc, deux éléments très importants à côté de ces mesures de vaccination, de ces mesures de comment garder toujours les gestes et barrières pour arriver à un site ou à une destination touristique très sûre du point de vue sanitaire et également du point de vue sécuritaire. Alors, les tours opérateurs italiens, ils ont bien examiné l'Égypte en tant que destination exceptionnelle. Oui. Et de là qu'ils ont pris la décision pour l'appeler destination favorable pour commencer à promouvoir l'intensivement du tourisme pour nous. Alors, on trouve par exemple que le président du département central du tourisme extérieur, il a bien fait une délégation spécifique et spéciale pour assister par exemple à la cérémonie d'ouverture du salon auquel a participé plus que 60 pays et qui ont représenté les marchés touristiques internationaux au monde. On trouve par exemple que l'Égypte, durant cela, elle fait l'attraction par la présence des ambassadeurs, des ministres, des chefs d'agence. Tout le monde est autour de cette destination qui est considérée une mine d'or, tellement qu'elle réussit à se placer sur le marché touristique, à faire une attraction. Et de là que les voyages qui se font pour l'Égypte sont très variés. Vous parlez, on joue entre la mer, le désert
le safari et d'ici que les gens peuvent venir chez nous à multiples de raisons. Oui, mais permettez-moi, vous parlez actuellement des produits touristiques. Je vais bien sûr arriver à ce point, mais si je parle du point de vue sécurité, du point de vue des mesures sanitaires toujours maintenues sur le terrain ici en Égypte pour arriver à un site touristique sûr pour les touristes. Ah oui, alors pour le sujet sanitaire, c'est le pays qui n'a aucun malade à nos jours dans ses hôtels. C'est le seul pays qui a une variété de nourriture, une variété de restaurants et des dîners entre le désert, les bédouins, les hôtels de 5 étoiles et on n'a aucun malade. Oui, et ici à cet égard, le ministre égyptien du tourisme a déclaré que les plages égyptiennes sont exemptes du coronavirus. Et il y avait d'autres explications dans des interventions médiatiques, par exemple. Selon lui, toujours les touristes, quand ils regagnent leur pays, il y avait des tests sur eux menés par menés par leur pays, les services propres de leur pays, pour arriver à ce résultat que l'Égypte est exempte, ou les destinations touristiques de l'Égypte est exempte de coronavirus. Bien sûr, on est exempté car on a pu atteindre dans le secteur touristique une vaccination 100%. Et plus, on fait les tests pour les arrivées de touristes et on fait le check en permanence. Et le ministère de Santé, il a des points dans toutes les plages pour surveiller et veiller sur la sécurité sanitaire. Et d'ici que nous, on est vraiment très sains sur ce point. Et ça encourage l'arrivée des charters et le vol régulier à toutes les destinations touristiques de l'Égypte. Et de là que quand il y a une participation dans n'importe quel salon international, comme par exemple celui Rimini en Italie, vous trouvez la réussite de l'Égypte sur ce secteur du Covid-19. Oui. Et si permettez-moi de vous-même poser cette question, à quel point vous trouvez que des tels efforts déployés de la part du ministère de la Civilisation ou du ministère de l'Aviation civile plutôt, en ce qui concerne des vols aériens actuels à des prix abordables pour visiter les différentes destinations touristiques en Égypte? Oui, sur ce point, on a beaucoup travaillé car c'est vrai que l'Europe, elle a cassé les prix pour ce vol intérieur et pour les charters. Il y a des villes en Europe qui payent de l'argent pour les compagnies de charters d'une façon à leur ramener la clientèle et ramener un revenu pour leur ville. Et cette compétition n'est pas légale, qu'on paye pour l'arrivée. Et de là que l'Égypte, elle devrait faire un grand effort pour faire une attraction réelle, légale, compétition de prix. Vu qu'on a des destinations autour de nous aussi bien qui font des essais agressifs pour l'attraction de ce domaine, mais nous, on travaille et on joue d'une façon très, très correcte et on fait des services dans nos aéroports à très haut niveau, sécurité au top, on n'a pas de limite d'attente, on a des facilités pour les visas, on a fait le visa électronique, on a des merveilles d'une façon à regrouper les gens tout autour de leur accompagnateur guide avec des stations pour leur bus, une facilité extrême et des prix abordables et des taxes réduites et des visas faciles à atteindre. Et c'est comme ça qu'on fait notre compétition. Oui. Retour des touristes russes en Égypte signifie quoi selon vous? Mais avant de vous donner les paroles, permettez-moi de rappeler les téléspectateurs que les touristes russes reviennent en novembre au niveau de la mer Rouge en Égypte depuis en fait l'attaque terroriste d'un avion en 2015 et qui a fait 224 victimes, essentiellement russes. La ville de Sharm el-Sheikh souffre de l'absence de touristes. Rapidement après cette attaque, la Russie a interdit aux avions russes d'atterrir dans la zone et ce n'est que récemment que l'interdiction de longue date a été finalement levée. Actuellement, ces jours-ci, une vingtaine de vols en provenance de la Russie atterrissent à Sharm el-Sheikh chaque semaine et donc même il y avait d'autres efforts déployés de la part de l'Égypte afin de rendre la destination égyptienne de plus en plus compétitive, c'est qu'il y a une sorte des tentatives de supprimer
les frais de visa pour 28 pays. Donc, c'est à vous de nous donner plus d'explications sur ce qui concerne l'importance du retour des touristes russes en Égypte. Alors, le tourisme russe est un tourisme très, très spécial. Oui. On ne peut pas vraiment comparer aux autres, lui et celui de l'Ukraine. Et la raison, c'est que nous, on est la première destination soleil pour la Russie et pour l'Ukraine. C'est le vol le plus proche et c'est le plus réputé. En second, c'est le lieu de la plus grande communauté russe résidente. On parle de plus que 20 000 qui résident dans la ville d'Hurghada d'une façon permanente et qui ont fait de cette ville leur pays. Et on a un troisième point, c'est la réputation de l'Égypte dans ce pays. Oui. Vu qu'on fait des hôtels 5 étoiles avec un service totalitaire des repas et des boissons. Et on a une destination qui parle le russe. La majorité des employés dans ces hôtels parlent la langue du visiteur. Et ça, c'est rare. On trouve ça nulle part dans le monde. Il y a toujours l'anglais qui est une langue en commun, qui vraiment crée une difficulté pour des gens qui viennent au tourisme et qui n'ont pas cette culture de langue étrangère. D'ici que l'Égypte, à Hurghada et à Sharm el-Sheikh, elle a vraiment une grande réussite avec les Russes qui cherchent une destination soleil qui n'est pas chère, proche de chez eux, service complet. En plus que celui qui ne veut pas faire la plongée, il y a d'autres voyages qui peuvent se faire, religieux s'ils veulent aller à Sainte-Catherine, le désert avec les 4x4. On a même aujourd'hui un ski sur sable qui se réalise autour desquels les promenades, les dromadaires, le ski et tout ce qui est balnéaire. Oui. La Russie, pour nous, est un pays qui nous a ramené plusieurs vols par semaine et le nombre de touristes par année était à 3 millions de personnes. Et plus les investisseurs russes qui plaçaient leur argent en Égypte, que ce soit dans les services des agences de voyage ou la construction des hôtels. Ouais. Nous ne pouvons jamais être en lien avec le pays, la Russie, dans tous les domaines, Ouais. comme par exemple le barrage d'Assouan, le nucléaire, les stations de gaz, les projets intérieurs Ouais. de l'industrie. Une coopération fabuleuse. On est deux pays amis. On est deux pays qui ont fait de tout ensemble dans les domaines touristiques. Et même, il y avait une volonté populaire, C'est comme ça que- très populaire au sein de la Russie pour, bien sûr, reprendre de tels vols vers l'Égypte. Et en fait, j'ai rencontré des touristes russes qui étaient vraiment très tristes de revoir de telles restrictions dans les dernières années. Un autre sujet très important, c'est le retour des touristes britanniques sur la scène touristique égyptienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça représente un coup de pouce au tourisme égyptien? Oui, le tourisme britannique pour l'Égypte. Pourquoi, oui. Parce qu'eux préfèrent plutôt des stations qui ne sont pas assez répandues, comme par exemple résider dans la ville de Luxor. Ce sont des gens, quand ils résident chez nous pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils créent par personne. Oui, Monsieur Saïr, en tout cas, on va essayer de continuer dans notre discussion avec Monsieur Saïr, mais justement, je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que, par exemple, Abu Simbel a reçu presque 56 ambassadeurs qui ont tissé les drapeaux de leurs pays respectifs, et ça pendant, bien sûr, une journée très distinguée dans, si je puis dire, l'histoire et le jour de l'Égypte. Bien sûr, il y avait un phénomène très important. Il s'agit de la tombée perpendiculaire du soleil sur le temple d'Abu Simbel, qui a eu lieu 2 fois par an. La première fois le 22 octobre et la seconde le 22 février. Donc il y avait si je peux dire, des cérémonies organisées ou consacrées à cet événement, organisé bien sûr par le ministère égyptien du Tourisme. D'autre part, on trouve qu'il y a justement ces jours-ci des préparatifs sur le terrain dans la région du temple de Luxor en prévision de la cérémonie d'ouverture de l'allée de Krios-Sphinx. Et bien sûr, il y a toujours
où nous attendons toujours les dernières touches qui seraient mises dans les semaines à venir en prévision de la cérémonie d'ouverture. Donc, nous avons récupéré le contact téléphonique avec M. Simon Sayer. Monsieur Simon. Bonjour, oui, je vous écoute. Oui, oui. Donc, encore une fois, nous avons parlé de l'importance du retour des touristes britanniques dans le marché égyptien, le marché touristique égyptien. Oui, parce qu'on disait que pour les Britanniques, quand ils viennent en Égypte, il y en a qui font des résidences à long terme. Ce qui veut dire que s'il fait chez nous 3 mois de résidence durant la saison d'hiver, ça veut dire 90 nuits touristiques. Et ça, c'est une grande importance. Le deuxième point important, c'est les dépenses. Alors, la dépense, par exemple, varie par nationalité. Il y en a qui dépensent $300, $200, $100 par nuit. Et le touriste britannique est parmi les formules assez élevées. D'ici qu'on lui donne une grande importance. Le retour pour l'Égypte est un retour important vu qu'il réside dans des destinations comme celle de Luxor, Assouan et Sharm el-Sheikh. Et c'est une clientèle en même temps qui vient avec, on peut dire, des activités exceptionnelles. Car ils aiment bien être dans l'ambiance égyptienne. Ils essaient de faire un peu ce qu'on dit vivre avec l'habitant. Ça veut dire être dans les villes et non pas être strictement dans l'hôtel, uniquement avoir sa boisson, son repas et rester sur la plage. Non. C'est des gens qui aiment à tous les jours prendre un taxi, une voiture, rentrer dans les sites, les musées et faire des tours. Alors, le retour en Égypte est considéré un bel investissement et en même temps, c'est une récupération de relations avec un pays de grande confiance pour les pays autour duquel. Alors, le retour du tourisme britannique va encourager les Français, les Espagnols, les Italiens et tous les pays de l'Européen. Alors, ça, c'est un coup de grâce pour le secteur touristique, le retour. Et vraiment, ça donne un conseil, entre guillemets, à tous les pays qui sont autour pour placer... C'est un indice très fort pour encourager les autres pays à arriver ici en Égypte, parce que même les Français sont toujours très soucieux d'être ici en Égypte dans toutes les conditions, dans tous les cas. Et très rapidement, et à la lumière de la reprise des vols d'Égyptaires entre Sharm el-Sheikh et Luxor, à quel point vous trouvez que l'Égypte cherche vraiment, comme des responsables gouvernementaux ont déclaré récemment, à créer des types de tourisme nouveaux pour offrir une expérience exceptionnelle aux touristes? C'est-à-dire une expérience qui va présenter la culture, les stations balnéaires, les nouvelles villes, les villes, par exemple, anciennes et ainsi de suite. Alors, le fait qu'on fait une ouverture de vol intérieur aujourd'hui est un grand pas qui marque le retour du tourisme. Dans le temps, on avait un seul vol entre les deux villes, c'était un mardi, ce qui compliquait beaucoup les voyages. Mais le fait de créer plusieurs vols par semaine donne une flexibilité pour les agences de voyage. Vu que chaque pays a une journée de préférence pour placer ses vols pour notre pays. Il y a des pays qui préfèrent fin de semaine, un samedi, d'autres un lundi ou un mercredi. Le fait que nous on était fixés pour un seul jour faisait une grosse limite, mais l'ouverture actuelle va pouvoir faire des vols pour les stations balnéaires avec une journée à le retour Luxor, avec une croisière rapide à le retour, avec des promenades intérieures pour faire le culturel et le balnéaire. Cette ouverture fait que les gens qui ne peuvent venir chez nous qu'une seule fois peuvent tout faire. Au précédent, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, vous trouvez par exemple une famille divisée en deux, entre ceux qui veulent faire la Haute-Égypte et d'autres qui veulent faire la Basse-Égypte. La flexibilité des vols à petit prix fait la possibilité de faire une attraction à des gammes, à des couches qui n'étaient pas avant valables ou bien possibles à atteindre. C'est un grand pas qui marque la coopération intérieure à l'échelle internationale et que nous, on est sur les normes de l'Europe qui créent des vols avant la clientèle. Car il y a des pays qui attendent une grosse demande avant de créer les vols. Mais non, il faut faire les vols pour avoir la demande et c'est ce que l'Égypte a pu réaliser. Donc, à quel point vous êtes d'accord avec
si je puis dire, des déclarations faites par des responsables gouvernementaux concernant le fait que l'État égyptien avait pris de nombreuses décisions inédites pour soutenir le secteur du tourisme. Bien sûr, on a pris des grandes décisions.